Avant-hier, Elsa avait 17 ans. L'année prochaine, elle aura 20 ans. Comment cela se fait-il? C'est possible si le jour présent est le 1er janvier, alors que l'anniversaire d'Elsa est le 31 décembre. Avant-hier, le 30 décembre donc, elle avait encore 17 ans. Hier, le 31 décembre, elle a eu 18 ans. Cette année, Elsa aura donc 19 ans et l'année prochaine, 20 ans. Elsa et sa sœur Helga explorent un vieux grenier dans la maison de leurs parents. C'est très sombre et très sale. Après cela, elles redescendent pour déjeuner. Le visage d'Helga est tout couvert de poussière, tandis que celui d'Elsa est impeccable. Pourtant, seule Elsa se rend à la salle de bain pour se laver le visage. Pourquoi? Elsa a remarqué que le visage de sa sœur était sale. Elle s'est donc dit que son visage à elle devait l'être également. Quant à Helga, elle a vu que le visage d'Elsa était propre et a supposé que son propre visage l'était aussi. Après le déjeuner, Elsa et Helga partent se promener dans une forêt enchantée. Elles arrivent au bord de la rivière, mais le pont est fermé pour cause de réparation. Les sœurs remarquent deux nains qui pêchent dans une barque près du pont. Ils acceptent d'aider les sœurs. Mais leur bateau est très petit. Il ne peut accueillir qu'une sœur ou deux nains. Heureusement, elles parviennent à résoudre ce problème. Elsa et Helga parviennent à traverser la rivière sur le même bateau. Comment? Tout d'abord, l'un des nains a amené son comparse sur la rive opposée. Puis il est reparti seul vers les sœurs. Helga est montée dans la barque et a traversé la rivière. Elle a confié la barque au deuxième nain et celui-ci est retourné sur la rive opposée. Il a pris son compagnon et l'a ramené à Helga. Puis, l'autre nain a ramé jusqu'à Elsa pour lui passer la barque. Elle a traversé la rivière pour rejoindre Helga. Et enfin, le second nain est retourné auprès de son compagnon. Helga et Elsa continuent à marcher et se perdent dans la forêt. 3 routes mènent à la ville la plus proche. Le premier chemin est rempli de plantes mutantes qui se nourrissent de chair humaine. Le deuxième chemin mène à travers une grotte de glace, où un dragon affamé est congelé à l'intérieur d'un énorme glaçon. Le troisième chemin mène à travers un village féerique. La magie des fées fait perdre la tête aux gens. Quel est le chemin le plus sûr? Le dragon est piégé à l'intérieur de son glaçon. Il n'est donc pas très dangereux. Enfin, les sœurs atteignent la ville. Elles circulent dans la rue principale. Soudain, quelqu'un jette une orange sur la tête d'Helga. Elsa identifie l'appartement d'où est tombé le fruit et s'y rend pour se plaindre. Elle frappe et un jeune homme ouvre immédiatement la porte. Elsa explique que sa sœur a été touchée par une orange tombée de sa fenêtre. Mais le jeune homme lui répond « J'étais en train de laver mon chien quand vous avez frappé. Il n'y a que moi et mon toutou qui vivons ici. Vous avez dû confondre les étages. » Mais Elsa ne le croit pas. Selon l'homme, il donnait un bain à son unique animal de compagnie. Mais les poils du chien sont secs. Son histoire est donc bidon. Elsa et Helga entrent dans le magasin local de décoration intérieure. Helga prend une photo de sa sœur devant le miroir. Peux-tu déceler quelque chose de bizarre sur cette photo? Regarde de plus près le miroir. Les mains d'Elsa se reflètent mal, ainsi que l'affiche de solde derrière elle. Peut-être bien qu'elle est un vampire. Ah, je plaisante. Les sœurs continuent d'explorer la boutique. Mais soudain, Elsa se met à crier et s'enfuit. C'est parce qu'une de ces dames n'est pas vivante. Peux-tu deviner qui? La première femme est un être humain ordinaire. Il y a un miroir derrière elle. La troisième femme a une peinture qui la représente en arrière-plan. Et la deuxième femme qui regarde par-dessus son épaule est un fantôme. Son reflet dans le miroir ne correspond pas à la réalité. Elsa décide de se cacher dans un bâtiment à proximité. Surprise, c'est une animalerie. Elsa s'y promène et repère un détail étrange. Peux-tu le voir aussi?
La tortue porte des lunettes de soleil. Les habitants du coin racontent à Elsa et Helga qu'un loup-garou effrayant terrorise les citoyens depuis plusieurs semaines. Ils savent seulement que ce loup-garou est une dame et qu'elle a un mari. Il est le seul à pouvoir la calmer. Elsa trouve 3 suspects qui pourraient un jour être le mari du fameux loup-garou. Mais aucun d'entre eux ne l'admet. Peux-tu le trouver? C'est le deuxième homme. Il y a des poils bruns suspects sur ses vêtements alors que ses propres cheveux sont blonds. Le lendemain, Helga fête son anniversaire. Elsa se rend à la pâtisserie pour lui acheter un gâteau. Comme elle est en retard, elle se précipite et rentre dans un serveur. Elsa se cogne la tête et oublie le gâteau qu'Helga lui a demandé d'acheter. Elle ne se souvient que de 3 choses. Il ne doit pas y avoir d'éléments verts. Le glaçage du gâteau ne doit pas comporter plus d'une couleur et il doit y avoir au moins un fruit. Peux-tu aider Elsa à trouver le bon gâteau? Elsa devrait prendre le 4e gâteau. C'est un gâteau au chocolat. Il n'y a donc rien de vert. Le glaçage est marron et il est décoré de cerises. C'est la combinaison parfaite. Elsa achète le gâteau et s'en va. La pâtisserie était située à l'intérieur de la plus haute tour de la ville. Elsa pénètre dans l'ascenseur pour descendre, mais elle se trompe de bouton et se retrouve sur le toit. Elle décide de prendre quelques photos avec l'énorme horloge emblématique installée au sommet de cette tour. Oups! Elsa fait tomber son téléphone du toit. Elle décide de repartir, mais quelqu'un a déjà fermé la porte à clé. Et l'ascenseur ne fonctionne pas. Elle est donc coincée là. Heureusement, Elsa peut encore changer l'heure de l'horloge. Quelle heure Elsa doit-elle mettre sur l'horloge pour que quelqu'un la remarque et vienne la secourir? Si elle met 5h05 sur l'horloge, cela ressemblera à un signal SOS. Enfin, Elsa s'échappe de la tour infernale et se dirige vers le parking. Voici sa voiture. Peux-tu trouver le numéro de l'endroit où elle est garée? C'est le 87. Elsa arrive à la maison. Helga lui montre des photos de vacances envoyées par son nouveau petit ami, Kyle. Sur cette photo, on peut voir Kyle, son ami Bob et un robot humanoïde, Neo. Neo se tient à côté de Bob. La personne qui porte un masque jaune n'est pas un homme. De quelle couleur est le masque de Kyle? Selon l'énoncé, seul le 3e type peut être Kyle. Son masque est donc le bleu. La fête d'anniversaire se déroule bien. Il est presque minuit, alors Elsa se rend à la cuisine pour ajouter des bougies sur le gâteau d'anniversaire. Soudain, elle se souvient que le seul briquet de la maison se trouve à l'étage, dans sa chambre. Elle laisse le gâteau sur la table pendant 1 minute. Elsa revient peu après et voit le gâteau écrasé sur le sol. Elle interroge les 3 suspects. Lorraine répond « J'étais dans le salon toute la soirée, je ne sais pas qui a fait ça. » Wendy affirme « Je suis sortie pour regarder la pleine lune, elle est tellement belle ce soir. » Et Kyle dit « J'étais en train de faire une danse sur TikTok avec Helga. Qui a détruit le gâteau? » C'est Wendy. Jette un coup d'œil à la fenêtre. La lune n'est pas pleine du tout. C'est raté. Le lendemain matin, Helga se réveille plus tôt qu'Elsa et consulte ses réseaux sociaux. Flash info. Un voleur légendaire s'est évadé d'une prison voisine et se dissimule maintenant dans la ville. C'est un talentueux transformiste. Donc personne ne sait avec certitude à quoi il pourrait ressembler. Soudain, Helga entend quelqu'un sonner à sa porte. Elle ouvre et se retrouve face à 2 hommes qui se présentent. Bob est le jardinier d'un parc voisin et Peter est éboueur. Les 2 hommes voudraient bien utiliser les toilettes et demandent à Helga de les laisser entrer. Mais un seul d'entre eux peut être invité en toute sécurité. Peux-tu deviner qui? Bob porte des vêtements couverts de taches rouges. Mais il tient aussi un pinceau. Il était donc probablement en train de repeindre une clôture. Regardons de plus près la pilosité faciale de Pierre. L'une de ses moustaches s'est décollée. C'est un postiche.
Il doit donc s'agir du criminel en fuite dont il est question dans le journal.